bienvenue sur les clartés de Sassonet. Je suis contente de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, à regarder la vidéo pour la plupart jusqu'à la fin parce que très souvent j'ai d'autres idées, d'autres messages en tout cas qui me viennent dans ma tête. Alors aujourd'hui nous allons utiliser déjà l'Astro Crush. Pour voir le signe que nous allons faire, ce sera le signe du Sagittaire. Alors, bienvenue les Sagittaires sur les clartés de Sassonet. Nous allons commencer par regarder l'énergie pour votre mois d'août et de septembre. Puisque, voilà, je fais mes vidéos d'août un tout petit peu en retard. On est toujours dans le mois d'août. Au moins, ça nous permettra d'entamer le mois de septembre. Ici, j'ai la carte évolution personnelle et mission de vie, résilience, force et résistance. Ici, avec ces femmes, pour moi, c'est de très belles cartes. On a l'impression que certains d'entre vous se posent énormément de questions. Ça représente en fait l'envie de trouver sa place sur Terre, son but dans la vie. Donc, je pense que vous avez ici pas mal de questions existentielles. Vous essayez de trouver votre place ici, surtout qu'avec la carte de la résilience, on voit quand même que vous avez la capacité à rebondir après une situation qui a peut-être été compliquée. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça peut être au niveau professionnel comme sentimental. On a l'impression ici que vous vous êtes pas mal cherché. Mais vous arrivez toujours, vous avez eu l'impression de vivre en tout cas des situations peut-être difficiles. Vous avez eu des doutes face à ce que vous avez réellement envie de faire. Mais vous parvenez toujours à faire face et à ressortir plus fort de vos expériences. Vous réussissez à rester optimiste et confiant en la vie. Pour certains d'entre vous également, j'ai la carte de la boussole qui représente ici, comme je vous ai dit, retrouver le but dans sa vie. Mais vous vous rendez compte finalement, ou si vous ne vous en rendez pas compte, je vous confirme avec ces cartes que vous avez toutes les qualités et les ressources nécessaires pour réaliser votre mission. D'accord? En fait, tout est en vous en fait. Et on vous demande de vous écouter, de réfléchir pour trouver la bonne voie pour pouvoir vous permettre cette évolution personnelle ou professionnelle ou sentimentale que vous avez envie d'atteindre. Certains pensent des fois que c'est déjà écrit, alors peut-être que ça va mal se passer, j'ai du mal ici, j'ai toujours des situations compliquées, je me sens peut-être instable, j'ai l'impression d'avoir toujours des problèmes au travail, des problèmes dans ma vie personnelle, des problèmes de couple, un problème de stabilité. Mais finalement, on nous dit, peu importe les bifurcations, peu importe en fait les différentes routes que vous allez prendre, tous les chemins ici mènent à Rome. Donc, ce qui compte ici finalement pour vous, c'est la finalité, c'est d'arriver en tout cas à atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Ici, on nous parle de force et de résistance, donc on nous parle et d'évolution personnelle, donc on nous parle vraiment de la capacité que vous pouvez avoir à vous sortir de situations compliquées. Alors, je pense que du coup, ça va être un peu ça. Peut-être que le mois d'août a été un mois plein de rebondissements à plusieurs niveaux et plein de doutes aussi du coup pour vous. Et que là, vous essayez de vous retrouver, vous essayez de trouver votre voie, vous essayez ici de comprendre certains éléments de votre vie qui ont pu vous marquer. Ici, j'ai la carte du mât qui parle du nouveau départ ou le fait d'être parti d'une situation, de sortir d'une situation vers une autre. Ici, on a le diable qui peut nous laisser penser que vous avez eu l'impression que, alors peut-être qu'il y a des mauvaises énergies ou que vous avez eu l'impression de refaire souvent les mêmes erreurs ou d'être toujours face à des difficultés, à des choses ici qui pouvaient pour certains vous bloquer, vous empêcher ici en tout cas d'avancer. J'ai l'impression que vous vous êtes senti lié parce qu'on voit quand même des chaînes ici autour du cou de cette personne. Vous vous êtes peut-être senti lié, vous avez peut-être pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être senti enfermé dans une addiction, dans une obsession. Alors vous avez aussi peut-être eu l'impression de tomber toujours sur des contrats malsains au niveau professionnel ou d'être dans des situations malsaines où finalement il y avait peut-être un peu de dépendance ou qu'une personne s'accrochait à vous ou que ce soit vous qui vous accrochiez à une relation parce que finalement vous aviez des peurs. On a aussi avec la carte du diable, comment il est passé, le fait deux fois de subir. Des fois, on a l'impression que vous subissez ou peut-être que certaines personnes de votre entourage ou vous-même, vous avez la sensation de vous plaindre constamment. Vous avez la sensation peut-être aussi pour certains de ne pas se sentir compris. Là, en tout cas, je ressens que vous avez envie de sortir avec le mât. Vous avez envie de sortir de cette situation malsaine. Vous avez envie de sortir de ces côtés obsessionnels. Vous avez envie de ressortir un peu
de toutes vos peurs. Vous voulez vraiment, ici, on voit que vous voulez vraiment trouver la situation qui vous correspond, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, on peut aussi nous parler d'un attachement à quelque chose, d'un attachement à une situation qui peut être complexe. On peut parler d'une relation qui vous a fait énormément souffrir, ou une relation où il y avait pas mal de tromperies, de mensonges ici, ou c'est peut-être vous qui avez fait souffrir cette personne-là à tort, et que quelque part vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de réellement tourner la page, d'arrêter en tout cas de ce type en tout cas de relation, d'accord? Avec en tout cas la carte du mage, je reviens là-dessus, on parle de jeunesse, donc on peut nous parler du fait que vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes quelqu'un ici qui croit en la vie, vous avez peut-être tendance aussi à fuir. Moi, j'ai l'impression que vous êtes aussi là. On peut nous dire qu'en tout cas, je n'aimais pas forcément de jugement, mais on peut nous dire ici que quand quelque chose ne va pas, vous avez tendance à dire, bah, je m'en fous et je m'en vais. Je trouverai mieux ailleurs ou allez, hop. Peut-être que des fois, vous ne prenez pas suffisamment le temps ici de penser aux conséquences que ça pourrait avoir plus tard. J'ai vraiment l'impression que des fois, vous partez sans réfléchir en fait. Et vous vous dites, voilà, on verra plus tard. Pour l'instant, moi, j'ai envie de partir. Mais là, dans tous les cas, je sens que vous vous lancez, vous vous jetez à l'eau. Vous avez décidé en tout cas de manifester ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. Vous vous dites, alors, cette chose-là, elle a été plutôt malsaine pour moi, mais il y a peut-être mieux qui m'attend devant, pardon. J'ai vraiment envie de creuser. Parce que pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une relation où il y a eu beaucoup de dépendance, de mensonges. On peut nous parler d'une personne qui s'accroche à vous et que peut-être vous n'avez plus envie de faire souffrir, ou alors vous avez envie de vivre quelque chose de plus sain, en tout cas, soit avec cette personne-là, soit avec quelqu'un d'autre. Comme ici, on peut nous parler aussi du fait que déjà de vous-même, c'est pas forcément lié à une personne, mais vous avez envie de vivre quelque chose de mieux, de plus posé, de plus sain. Vous voulez vraiment vous établir dans la stabilité, vous voulez en tout cas trouver ce qui peut avoir du sens ici pour vous. Voilà, c'est ça. Ça peut être donc que ce soit sentimental comme personnel. Au niveau des signes astrologiques qui ressortent ici, j'ai le signe de la Vierge, j'ai le signe du Scorpion, le signe du Sagittaire, j'ai le signe du Bélier et j'ai le signe du Poisson. J'ai aussi un peu de Balance d'ailleurs. Je vais tout de suite prendre la carte de l'oracle des miroirs pour approfondir tout ça pour mes très chers signes du Sagittaire. Naissance. Donc ici, il y a peut-être une naissance d'un projet, d'une idée. Quelque chose ici qui essaye de prendre forme. La naissance aussi peut venir rejoindre le mât qui est un départ, un nouveau départ. Peut-être ici, il y a une nouvelle aventure qui commence. Ça peut être un nouveau poste pour certains d'entre vous, un nouveau métier. Ou ça peut être le fait de tourner la page et de rebondir sur autre chose en se disant, c'est bon, j'ai fait le tour ici. Il y a quelque chose d'autre qui est fait pour moi. Ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être le fait par exemple de sortir d'une situation différente vers une autre situation. On a vraiment quelque chose de nouveau ici qui va naître. Pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle relation ou un nouveau départ qu'on décide de donner aussi à une relation ou une nouvelle vision même de la vie. Parce que rappelez-vous, ici, avec les énergies, on nous parlait d'évolution personnelle. Donc, ça peut être une nouvelle vision de la vie que vous manifestez à travers cette naissance. Et bien évidemment, pour certains d'entre vous, il s'agit d'une naissance au sens propre. Ça veut dire ici qu'il y a peut-être que votre compagne ou vous-même qui attendez un enfant ou qui allez avoir un enfant. Et si c'est le cas, toutes mes félicitations. J'ai la carte de l'étranger. Donc, certains d'entre vous, effectivement, avec le caractère étranger, on a l'impression que vous partez vers autre chose, dans un nouveau domaine, où vous commencez, comme je l'ai dit, une nouvelle aventure qui est toute nouvelle pour vous. Alors pour moi, ici, il y a la prise de risque. J'entends j'entends vraiment ça. Je vais prendre le risque d'y aller. Peut-être que, je ne sais pas, c'est avec le mât, je ne sais pas ce qui m'attend devant, mais je n'ai pas peur. Des fois, avec le mât, on parle un peu d'insouciance. C'est-à-dire, je ne vais pas me soucier tout de suite de ce qui peut être mal ou de ce qui m'attend devant, mais j'ai envie d'y aller. Moi, j'ai envie de manifester ces choses-là, donc j'y vais. Avec la carte de l'étranger aussi, on peut nous parler d'une situation qui concerne une personne qui est d'origine étrangère, qui n'est pas forcément de la même origine que vous, ou ça peut nous parler d'un couple mixte aussi ici. Hein. On peut avoir un couple
métisse, en fait, où il y a beaucoup de métissage, etc., différence de culture. La carte de l'étranger peut nous parler aussi de différents voyages à faire. Il y a peut-être un voyage qui est prévu là, ou dans le cadre de cet emploi ou du projet qui est en train de naître ici, il y aura peut-être des déplacements de prévus ici, peut-être à l'étranger pour certains d'entre vous. Là, tout de suite, c'est ce que ça m'évoque, à voir avec les autres cartes. Alors, mes très chers signes du Sagittaire. Ici, cadeau, c'est très bien. La vie va vous apporter un cadeau. C'est-à-dire que dans une situation dans laquelle pour vous, les choses vous semblaient peut-être perdues, que vous avez peut-être vécu comme un échec, ou vous avez eu des doutes quant à votre évolution personnelle. Où vais-je arriver? Est-ce que je vais réussir? C'est quoi ma vie? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? L'univers va vous apporter un cadeau. J'ai l'impression que... Alors, parce que ici, j'ai la carte du bouclier en dos de carte qui me fait penser que vous êtes protégé et que vous arrivez toujours à rebondir, même dans les situations les plus complexes de votre vie. Alors, ici, j'ai la carte du miroir magnétique qui est tombée à cause, j'en ai même deux, et l'instabilité. Donc, c'est ça. C'est comme si vous avez l'impression, ici, avec le diable, que vous êtes dans une instabilité totale. Il n'y a rien qui va, en fait. Que ce soit au niveau du cycle émotionnel, au niveau de l'intellect. J'ai l'impression que le moral, des fois ça va, des fois ça va pas. J'ai l'impression que vous... Alors, est-ce que c'est pas vous qui avez tendance à dramatiser ou à vous mettre dans des situations de drame? Mais ici, on vous appelle, en tout cas ce mois de septembre, là, parce que là, on est en train de finir août. Août a été un mois, peut-être juillet, août, l'été a peut-être été compliqué pour les Sagittaires. Mais finalement, avec la carte miroir magnétique, on vous dit que cette instabilité, c'est vous qui l'attirez à vous comme du magnétisme, en fait. C'est-à-dire que c'est votre manière d'être, en tout cas, de manière votre physique. Peut-être que vous êtes trop fatigué, vous vous laissez peut-être dans des situations qui vous fatiguent, vous mangez peut-être un peu trop, vous buvez peut-être un peu trop, vous fumez peut-être un peu trop, ou vous jouez. En tout cas, il y a une sorte d'addiction ici. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas laquelle, ça peut être aussi de la dépendance affective, ici, qui prend pas mal le dessus sur vous. On vous demande ici de reprendre en fait le contrôle. D'ailleurs, avec la carte résilience, force, on vous dit résistance. On vous dit que vous êtes résistant à tout. Et que cette mission de vie que vous avez envie d'atteindre, c'est à vous de l'attirer à vous-même. C'est à vous de visualiser ces choses-là. C'est à vous de vous dire, je veux ce nouveau départ. Je vais faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce nouveau départ. L'univers, tout ce qu'il peut faire, c'est vous apporter un cadeau. Et c'est quelque chose peut-être qui peut venir de manière pour moi inattendue. C'est-à-dire, on s'y attendait plus forcément. Et là, ça arrive, boum, on se dit, ah, waouh, quelle surprise en fait. Je m'y attendais plus. Alors là, je vais essayer de développer un peu plus le sentimental, fusion des sentiments. Alors, tu reçois des signes. Alors, pour moi, certains Sagittaires, regardez les dates qu'on a sur les cartes. J'ai la carte ici. Déjà, j'ai la carte du déménagement. Donc ici, le départ, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vivez dans un logement qui vous semble petit, insalubre, qui ne vous correspond plus. Vous allez peut-être déménager, ou vous avez le projet en tout cas de déménager. J'ai la carte demain. Donc c'est quelque chose qui semble être assez imminent. D'accord? Ça peut être aussi ça la naissance du projet. Ça peut être le fait de vraiment quitter, de changer de lieu de vie ici, de décider de partir d'un endroit à un autre. Certains d'entre vous, peut-être qui vont à la retraite ici, ont envie complètement de changer de vie. J'ai vraiment ce côté-là. Vous allez réécrire encore une nouvelle histoire. Avec la carte fusion des sentiments, j'étais dessus. Nous sommes en train de nous dire que vous allez vivre une relation complice. Une relation où finalement... Alors, et ça vient de votre état d'esprit. C'est comme si, pour ceux qui sont toujours avec cette même personne ici, on nous dit que vous avez décidé de vivre votre relation de manière différente. Peut-être que vous vous rendez compte finalement du bienfait de cette personne dans votre vie. Vous pouvez prendre cette personne comme un cadeau finalement que l'univers vous a fait en disant, mais si elle n'aurait pas été là, est-ce que ma vie serait comme ça? C'est comme si vous réalisez en fait l'importance de cette personne dans votre vie. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit que vous allez justement rencontrer, parce que la naissance, ça peut être aussi une nouvelle histoire, vous allez rencontrer une personne avec qui vous avez envie de matérialiser un schéma complètement différent. Avec cette personne-là, vous avez vraiment... Alors,
On parle de fusion des sentiments, donc ça peut parler de passion, du fait qu'il y aura de beaux moments entre vous. Ça peut être d'ailleurs avec cette personne que vous allez entreprendre un voyage, ou cette personne-là peut vous offrir un cadeau, ou vice-versa, c'est vous qui pouvez offrir un cadeau à cette personne-là. Mais voilà, on vous dit qu'en tout cas, à partir de décembre, il y a énormément de choses qui vont changer. Donc là, peut-être que sur le mois de septembre, il y a vraiment ce côté où il y a une idée qui émerge en nous. Là, actuellement, on est en août, mais peut-être que cette idée commence à émerger en vous et vous allez faire les actions sur les mois à venir pour que les choses s'améliorent. On nous dit qu'à partir de l'année prochaine, justement, donc moi je commence à compter à partir de janvier, vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre de savoir exactement ce que vous avez envie de faire ou de matérialiser avec cette personne-là. Mais pour l'instant, on nous dit que vous n'êtes pas forcément prêt. D'accord? Vous n'êtes pas encore forcément prêt. Pour d'autres d'entre vous, on peut parler d'une relation discrète. Comme je vous l'ai dit, une relation où il y a de la tromperie et que c'est de l'adultère. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais dit tromperie, mais où il y a peut-être de l'adultère, où c'est vous, peut-être la personne discrète dans la relation, ou vice-versa, votre compagnon a peut-être une relation secrète, etc. Mais on vous dit que pour l'instant, vous restez dans cette relation peut-être parce que vous êtes accroché à cette personne pour X raisons. Mais on dit que vous pouvez matérialiser autre chose avec cette personne si vous avez envie. En tout cas, autre chose pour vous. Mais que tout, en fait, doit venir de vous. D'accord? Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui veulent s'éloigner. De ce type de relation-là. Et on vous dit tout est possible. Il y a peut-être d'ailleurs une nouvelle rencontre ici qui se rapproche pour vous. Mais c'est à vous d'aller la chercher. Je vais retirer juste ces cartes-là, mes très chers signes du Sagittaire, pour pouvoir faire de la place pour l'Astro Crush. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai? Manque de franchise. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc, alors peut-être que je m'adresse à une femme, mais même si je m'adresse à des hommes ici, pour moi, il y a une relation qui manquait de franchise. Où la personne peut-être, ou alors c'est vous, qui n'osiez pas forcément dire les choses à cette personne-là. Ou c'est cette personne qui n'osait pas vous dire les choses. Pour moi, vous avez vécu dans une sorte de mensonge. Où il y avait pas mal de phases cachées ici dans cette relation. Finalement, on nous dit que cette personne ici, elle n'est pas totalement libre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle vous trompe. Dans certains cas, ça va être le cas parce que j'ai le diable. Mais ça peut être aussi le fait que cette personne ne vous dise pas tout. Peut-être qu'elle communique avec quelqu'un d'autre. Ou alors peut-être ici que vous étiez dans une situation où vous étiez en triangulaire. Et c'est de ça dont vous n'avez plus besoin. Vous aviez peut-être l'impression que vous aimiez plus cette personne que cette personne vous aimait ou vice-versa. Mais il y a quelqu'un ici, on est dans des relations, alors où il y a peut-être des rapports de force, parce que j'ai la carte force du coup, où il y a peut-être des rapports de force, ou même des fois c'est déséquilibré. Parce que tout à l'heure, vous vous rappelez, je les ai mises juste sur le côté, mais on avait instabilité émotionnelle, relationnelle. Donc, il est fort probable ici qu'on se retrouve dans une situation où finalement la personne, vous avez envie de vous éloigner d'elle parce que la frontière entre l'amitié et l'amour, elle est très très fine. Moi j'ai même une relation où il y a peut-être un problème de confiance. Soit c'est cette personne qui manque de confiance en vous, soit c'est vous qui manquez de confiance en cette personne-là. J'ai le signe du poisson qui ressort dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz si ça vous parle, ça peut être un ascendant. On nous dit malgré tout, cette personne-là, j'ai aussi le signe du Gémeaux du coup, mais cette personne-là, voilà, au niveau du futur, elle avait du mal à se projeter et vous-même aussi, vous aviez du mal ici à appréhender le futur ici avec cette personne. Pour certains d'entre vous, j'ai une nouvelle rencontre qui approche parce que vous avez décidé pour la plupart de couper avec ce type d'énergie. D'accord? En tout cas, voilà, on nous parle vraiment du fait qu'il y a peut-être un peu de manque de franchise. Il y a vraiment quelque chose ici qui a peut-être été très difficile à vivre. Alors, j'ai peut-être parlé un peu, j'en ai pas forcément parlé, mais là, j'ai bien envie de parler un peu des finances. Parce que j'avais le diable, hein, rappelez-vous. Vous êtes inquiété pour vos finances ici. Peut-être que vous avez trop dépensé ou que vous avez eu des situations personnelles au niveau professionnel aussi qui ont fait que vous vous inquiétez finalement pour vos finances. Et on vous dit qu'il y a peut-être des rentrées d'argent ici qui vont arriver. Pour certains d'entre vous, on a cette sensation
avec le 7 d'épée que vous avez peut-être dû jongler comme ça, vous voyez, faire attention, le mental était pas mal ciblé, en tout cas sur l'argent. Mais le 7 d'épée, pour d'autres d'entre vous, ici, ça représente au niveau sentimental la tromperie. Le fait de tromper l'autre. J'ai pas mal de tromperie qui ressort quand même aujourd'hui chez vous. Alors, ça peut être de la tromperie ou ça peut être le fait de se tromper sur soi-même. Le fait de ne pas s'analyser, de ne pas se voir tel qu'on est réellement. Peut-être ici, ça peut être ça. Je l'ai mis, ce 7 d'épée, sur la carte manque de franchise. Parce que vous pouvez ne pas être franc envers vous-même. C'est-à-dire, vous dire peut-être que le problème finalement vient de moi. Peut-être qu'en moi, il y a quelque chose à guérir. Peut-être que vous avez tendance à rejeter la faute sur les autres sans forcément voir que ça peut aussi venir du fait que vous fassiez des erreurs. Peut-être que des fois, vous êtes un peu trop impulsif. Et ici, il y a quand même une remise en question qui est nécessaire. Vous avez peut-être aussi, on vous demande ici en tout cas d'être un peu plus malin, d'être un peu plus réfléchi. D'ailleurs, le 7 d'épée vient parler ici rejoindre le mal, le fait des fois de réagir sans forcément réfléchir. On vous demande ici de vous poser dans votre intellect, de vous poser dans vos idées avant de prendre des décisions, de ne pas être dans la précipitation. D'accord? Avec le 7 d'épée aussi, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le fait qu'on vous dit, mais sortez un peu de cette énergie de je vais me renfermer, ça vient des autres. Essayez de vous auto-critiquer si vous voulez, de faire une sorte d'introspection. Vraiment, c'est très très important ici. Hein, parce que la tromperie ne vient pas forcément que de l'autre. La tromperie peut aussi venir de soi-même, de comment on se perçoit, du fait qu'on a du mal à se rendre compte de ce qu'on a en soi. Ici, j'ai l'impression aussi qu'on peut vous dire que vous ne vous rendez pas compte de toutes les qualités que vous avez en vous. En plus, je n'avais pas fait attention, mais vous avez deux fois le 7. Le 7 ici, pour moi, pour moi, le 7, c'est la carte de la stabilité, de la recherche de la stabilité. Donc ici, comme j'ai des épées et là, j'ai des bâtons. Donc, les bâtons, en général, vous savez que c'est des signes de feu. Ça parle d'action, hein, c'est bélier, sagittaire, lion. Ça parle beaucoup d'action. Et les épées, en général, c'est l'intellect, les pensées. Ça parle beaucoup des signes d'air. Oui, c'est ça, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc ici, on vous dit que les premières étapes ici à franchir avec ce 7 qui manifeste beaucoup la recherche de stabilité, c'est déjà vos pensées, votre manière de penser, votre manière de vous voir, c'est l'introspection, c'est la partie invisible des choses. Et les bâtons viennent nous dire, ce sont vos actions, vos actes en fait. Finalement, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous faites en fait, qui va être déterminant. Donc, avec le 7 de bâton, on a le côté où on vous dit que vous devez vous battre ici pour ce que vous avez envie d'atteindre. Vous devez tenir bon. Vous devez affronter, vous devez résister. Quoi qu'il arrive, vous devez endurer les situations. On vous dit ici de ne pas vous laisser en fait abattre, de ne pas subir en fait les choses. On vous dit ici d'aller chercher ces choses que vous avez envie d'avoir. Donc, voilà pour mes très chers signes du Sagittaire. Je ne sais pas si c'est problématique, étudier ici vous parle, mais à voir. La première carte que j'ai ici qui tombe pour vous en carte conseil, c'est la carte inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, maintenant, hop, je reviens sur la carte naissance. Et cadeau d'ailleurs. Il y a peut-être un cadeau, une idée là qui est venue sous une forme d'idée. Vous êtes inspiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Il y a une idée en vous, vous vous dites, alors je dois peut-être faire ça. On vous demande d'écouter cette idée-là. Donc hop, on se reconnecte aux pensées ici et d'agir. Ne vous créez pas vos propres blocages. On vous demande ici d'écouter ces idées-là, de vous sentir inspiré par l'univers, de vous sentir inspiré par votre enfant intérieur ici. Cadeau précieux, j'adore. Donc la deuxième carte qui tombe, et la dernière du coup, c'est cadeau précieux. Donc je peux la mettre sur la carte cadeau. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ici, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul en fait.
N'ayez pas l'impression qu'on vous lâche, qu'on ne vous comprend pas. Peut-être que les personnes ici ne sont pas comme vous. D'autres personnes aussi ont leurs problèmes, donc ils ne sont pas forcément toujours à l'écoute. Mais on vous dit qu'il y a des personnes ici dans votre entourage, que ce soit des amis, de la famille, ou même votre compagne ou votre compagnon. Ces personnes-là veulent vous apporter de l'amour. Et ne vous mettez pas cette personne à dos. Ne vous les mettez surtout pas à dos, en fait, finalement. Parce que vous avez l'impression des fois que vos problèmes sont vos problèmes. Ici, on vous dit, écoutez aussi ces personnes-là. Parce que peut-être que cette inspiration-là, de cette idée qui peut être une nouvelle idée qui vous permettrait justement de trouver votre mission de vie, ou vous permettre cette évolution personnelle, cette recherche de stabilité, d'atteindre cette stabilité que vous recherchez, elle peut venir de ces personnes-là. D'accord, mes très chers signes du Sagittaire. Donc, c'est ainsi que je vous laisse et je vous dis, bah écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et de bien finir votre mois d'août. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu.